Bonjour à tous mes chers amis lecteurs et futurs écrivains en herbe, je m'appelle Jessica Swan et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes passions et notamment de l'écriture. Tu sais écrire, toi? Ah bon? Première nouvelle. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous donner donc quelques conseils afin que vous puissiez vous lancer dans l'exercice le plus sereinement possible. Tout simplement parce que les questions que vous vous posez aujourd'hui, ce sont celles auxquelles j'ai dû moi-même répondre lorsque je me suis lancée dans cette grande aventure qu'est l'écriture. Alors tout d'abord, premier conseil qui va vous paraître un peu bête, mais pour écrire, il faut lire. Beaucoup lire. Ça va m'occuper au moins pendant 1 heure? Allez, j'y retourne. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que cela va vous aider à enrichir votre vocabulaire et principalement à construire votre narration. Je vous invite aussi à lire des BD, des mangas, regarder des films, des séries. Et là vous vous dites, mais pourquoi elle dit tout ça? Alors tout simplement parce que cela va déterminer en fait votre zone d'écriture. Quel va être vraiment votre domaine de prédilection? Est-ce que vous allez plutôt écrire des romans policiers, des thrillers, des romances, de la fantaisie, et j'en passe et des meilleurs. Donc si vous avez déjà quelques idées, vous les écrivez en vrac, on les organisera plus tard. Alors deuxième conseil, c'est de trouver votre matériel d'écriture. Là aussi c'est une question de préférence. Personnellement, moi je suis plutôt team stylo et papier, le basique, avant de tout recopier à l'ordinateur. Et là vous vous dites, mais t'es du genre à sniffer les vieux livres là, tu sais quand ils sont tout jaunes, tout fripés, tout moisis. Non. Quoi? Je prends ma dose. Donc vous choisissez l'outil qui vous convient. Soit vous êtes comme moi, team papier stylo, soit vous préférez écrire directement à l'ordinateur. Si vous avez une tablette que vous emportez partout, vous écrivez sur votre tablette. Et si vous avez envie, en mode nostalgie, d'écrire sur une vieille machine à écrire, vous le faites. L'important c'est de vous sentir à l'aise avec l'outil que vous allez utiliser. Donc troisième conseil, pensez toujours à avoir votre téléphone ou un cahier d'écriture sous la main. Ça c'est pour les idées que je qualifierais d'éclairs. Ce sont celles qui arrivent généralement quand on est sous la douche, dans les transports en commun et même aux toilettes. Oui, là où tout simplement votre esprit va vagabonder le plus. Et surtout, par pitié, ne me dites pas « Oui, c'est bon, je vais l'écrire dans 5 minutes, j'aurai pas oublié ». Parce qu'il suffit qu'un glandu vous demande Mon chéri, mange quoi ce soir? Oh, le petit, il a fait dans sa couche. et voilà. Et vous aurez tout oublié et ça serait vraiment dommage de perdre cette super idée que vous avez eue. Maintenant que nous avons tout, notre style, nos idées, notre outil de prédilection, il va falloir se lancer. Oui, mais voilà, on ne sait pas par quoi commencer ni par quoi démarrer. Alors, pas de panique, nous allons nous faire un résumé détaillé de notre histoire. Alors, pour mon premier roman, qui est un thriller psychologique et qui s'appelle La poupée de porcelaine, je me suis fait donc ce résumé détaillé avec le déroulé de l'intrigue et le twist que je voulais insérer dedans. Ensuite, faites-vous des fiches personnages par exemple avec leur nom, leur prénom, leurs caractéristiques physiques, leur caractère, que sais-je encore, leur rôle dans l'histoire, en sachant que rien n'est définitif. Par exemple, dans mon deuxième roman, la couleur de cheveux d'un de mes personnages ne me plaît plus. Je préfère donc la modifier. Je vais devoir donc vérifier mes 200 pages pour vérifier que j'ai bien fait toutes les modifications. Et c'est ça aussi l'écriture, c'est défaire, refaire, recommencer. Et c'est ça aussi qui est vraiment amusant. Faites-vous aussi des fiches pour vos lieux. Est-ce que vos personnages vont évoluer dans un château, dans une maison cossue, dans un internat, dans un mobil-home, dans une tente sous une pluie battante, je ne sais pas. L'important, c'est de vraiment montrer le rôle qu'ils auront dans ce lieu et leur attachement
à ce lieu de prédilection. Si comme moi vous écrivez sur un sujet particulier, comme par exemple mon premier roman qui est un thriller psychologique, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Wikipédia ou vraiment des revues spécialisées. Faites-vous une fiche avec le vocabulaire et le jargon vraiment très spécifique au domaine dans lequel vous allez écrire, et je peux vous dire que ça va être votre bible durant toute l'écriture de votre manuscrit. Enfin, je numérote mes chapitres avec leur titre provisoire, je mets quelques mots-clés ou un petit résumé vite fait des actions principales qui vont s'y dérouler. Alors tout cela me permet d'avoir une vue d'ensemble de mon projet et de savoir si je vais plutôt me diriger vers un roman ou plutôt vers une nouvelle. Vous voilà prêts donc à tenter l'aventure, vous êtes dans les starting blocks et là c'est le drame. J'écris à la première ou à la troisième personne. Et bien dans ces cas-là, vous testez les deux. Vous écrivez votre premier chapitre avec un je, vous écrivez votre premier chapitre avec un il ou elle en fonction du sexe de votre personnage, et vous voyez avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Il ne faut pas que cela devienne une contrainte, il faut que l'emploi du je ou du il ou elle coule vraiment de source et glisse sur le papier tout seul. Bien, maintenant que vous vous êtes lancé, soit vous écrivez en mode Bruce le Tout-Puissant, soit vous écrivez en mode à un doigt. Encore une fois, c'est comme vous le sentez. Personne ne vous jugera sur votre manière d'écrire. Par contre, par pitié, pensez à utiliser ceci. Oui, c'est un lapin crétin, oui, je m'en rends bien compte, mais c'est avant tout, je sais c'est magique, une clé USB. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en vois énormément sur les réseaux qui disent « Ouh là là, mon PC a planté, je n'ai plus de sauvegarde, qu'est-ce que je fais ?» Quand tu te rends compte que tu viens de perdre 300 pages d'écriture, ça fait très mal. Dernière règle et non des moindres, oui je sais il y a pas mal de règles mais vous verrez celle-là est assez simple, vous vous faites plaisir, vous écrivez d'abord pour vous, les autres on s'en fiche. Alors, sauf si évidemment votre but est de vous faire éditer, dans ces cas-là, leur avis comptera dans un second temps. Et par pitié, évitez les avis comme « Ça, c'est de la merde !» Ah oui, non, mais là, non, vous vous mettez des œillères, vous les squeezez, vous faites ce que vous voulez, mais ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des avis constructifs. Et quand je dis avis constructifs, c'est pas juste, moi j'ai déjà eu, il y a trop de détails, il n'y en a pas assez. Je fais quoi, moi, avec ça? Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des avis comme il y a trop de détails ou pas assez, de demander justement plus de précision et ça vous permettra d'améliorer votre récit. Il faut savoir que la lecture c'est extrêmement subjectif. Vous avez l'écrivain qui aura sa sensibilité et vous avez le lecteur qui aura sa propre sensibilité. Dites-vous que pour un même auteur, il y a des romans que je peux lire et d'autres non. Donc ne le prenez pas pour vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos bêta-lecteurs, tout simplement pour essayer de voir en quoi vous pouvez améliorer votre récit. Ensuite, ne vous forcez pas à écrire un chapitre tous les soirs. Si un soir en rentrant du boulot, vous êtes claqué, laissez de côté. Moi, des fois, ça m'arrive pendant des semaines, et ben j'écris pas. Et quand je reviens dessus, je me fais « oulala ». Ouh, c'est pas bon, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est « oulala ». D'accord? Donc, pas de panique à bord, ça permet d'avoir un regard neuf sur votre écriture et votre manuscrit et parfois ça vous permet même de l'améliorer. J'en vois aussi beaucoup qui n'osent pas se lancer dans l'exercice de l'écriture à cause de la langue française et de sa grammaire. Alors pas de panique, il y a toujours ce bon vieux dico de Tata Odette qui est là et au pire, Google est votre ami. Moi, quand j'ai un doute sur l'orthographe d'un mot, je n'hésite pas à le googliser direct. Il n'y a pas de honte à avouer qu'on utilise ces services Google ou le bon vieux dictionnaire. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage ou sur des groupes d'entraide d'écriture sur Facebook par exemple. Moi, je sais que je pose parfois des questions et j'y réponds à certaines. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin.
J'ai pas de honte non plus à dire que quand j'utilise Word principalement pour écrire mes manuscrits, j'écris tellement vite parfois que quand je relève la tête sur mon écran, je vois du bleu et du rouge partout et je me fais « Ouh là là mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc c'est normal, ça arrive. Si jamais vous avez besoin de plus, je sais que vous avez des logiciels payants comme Antidote ou bien d'autres. Je les connais pas du tout, je les utilise pas. Mais n'hésitez pas à demander ou aller sur Google et vous verrez, il y aura tout simplement des logiciels pour vous aider à corriger vos fautes. Je n'ai qu'une chose à dire maintenant pour conclure. Vous avez toutes les clés en main. Alors maintenant, lancez-vous dans l'exercice et amusez-vous. N'hésitez pas à liker ou à commenter ou à me dire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets lors de mes prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous verrez, je ferai sûrement d'autres vidéos sur mes passions comme les trucs derrière moi, là, les mangas. Passion Harry Potter avec mes goodies, le cosplay et bien sûr je continuerai sur l'écriture avec peut-être l'envoi de votre manuscrit aux maisons d'édition et comment ça se passe une fois que vous avez signé votre contrat. Quant à moi, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.